Bonjour, dans cette capsule, je vais vous donner des outils pour vous aider à construire une représentation graphique, donc une fonction qui respecte certaines propriétés. Nous sommes dans le document d'exercice au numéro 2A dans la section sur l'étude des fonctions. Vous remarquerez que j'ai ajouté plusieurs annotations au plan cartésien. J'essaie de vous faire un lien entre les propriétés et qu'est-ce qu'on va devoir faire dans le plan cartésien. Commençons avec le domaine. Le domaine, c'est l'ensemble des valeurs en x définies dans la fonction. On est de moins 9 à 10. Ça veut dire que le plus petit x va devoir se retrouver, ou le début de la fonction va devoir se retrouver en quelque part sur la ligne en pointillé jaune ici. Le dernier x, la fin de la fonction, si on veut, à l'extrême droite, va devoir se retrouver sur le pointillé qui est ici. Ou, on ne sait pas encore, mais on va devoir se retrouver à un certain endroit. Pour l'image, c'est la même chose. De moins 4, donc en quelque part ici, jusqu'à 6, ici. Donc, le point le plus bas va être ici, le point le plus haut va être ici. On sait que la fonction est positive dans l'intervalle qui est ici, ou dans la section qui est ici. Positive, encore une fois, c'est en x. Donc, ça veut dire que j'imagine que du début de la fonction jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on arrive, vous voyez en bas ici, c'est écrit abscisse à l'origine, jusqu'à ce qu'on arrive au point ici, on est positif. Et en bas, c'est écrit que cette section est décroissante. Comment j'ai su que cette section était décroissante? C'est que de moins 9 à 0, du début de la fonction en x, jusqu'à ce qu'on arrive ici, sur l'axe des y, quand le x est à 0, toute cette section doit être décroissante. Donc, ce qu'on pourrait faire, je ne suis pas sûr à 100% encore que ça va marcher, mais regardez ce que je vais essayer. Je me mets une première section qui est décroissante ici. Je sais que ma fonction doit passer par l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine est donnée ici. Ma fonction doit passer par ce point. Ma fonction est décroissante parce que toute la section qui est ici doit être décroissante. On voit ça ici entre moins 9 et 0. De moins 9 de la ligne jaune du début jusqu'à la ligne des Y, quand le x est égal à 0, ma fonction doit être décroissante. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? La section qui est ici aussi est décroissante et on voit que l'ordonnée à l'origine est à moins 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à la faire descendre jusqu'ici. Donc là, j'ai respecté plusieurs conditions en faisant ça. Toute cette section est décroissante, cette section est positive et j'ai mon abscisse à l'origine et mon ordonnée à l'origine. Par la suite, on dit que ça doit être croissant. Ça doit être croissant, sauf que il y a un élément qui est très important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'a pas une autre section positive. Sinon, ici, j'aurais mis une autre section positive. Ce qui fait en sorte que toute la dernière section qui est croissante ici doit absolument être négative. On n'a pas le choix. La section négative va nécessairement commencer ici. Puis là, ensuite, on la fait monter jusque où? Je pourrais la faire monter jusque là. Je pourrais la faire monter jusque là. Je pourrais la faire monter jusque là. Ça ne change pas grand-chose. Ce qui est important, c'est de la laisser sous l'axe des x. Et voilà. J'ai une section décroissante. J'ai une section croissante. J'ai mon abscisse à l'origine. J'ai mon ordonnée à l'origine. Je respecte l'image, le point le plus bas. Je respecte l'image, le point le plus haut. Le x le plus bas, le x le plus grand. Tout ce que je pourrais changer un peu, c'est la pente de la section qui est en bas. Je vous laisse quelques minutes pour essayer l'exemple en B. Si ce n'est pas encore fait, si jamais vous l'avez fait, vous pouvez essayer l'exemple en C. Et je vous montre par la suite la démarche du B. Donc, je mets sur pause. Pause. Là, je ne parlerai pas pendant plusieurs minutes. Puis après ça, on recommence. Vous comprenez? Je vais vous montrer la démarche. L'exemple en B. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le domaine est de moins l'infini à plus l'infini. On aurait pu écrire les réels ici. Ça veut dire que ma fonction doit sortir du plan cartésien à gauche et sortir du plan cartésien à droite pour avoir un x qui tend vers moins l'infini et plus l'infini de part et d'autre du plan cartésien. L'image est de moins 7,
Moins 7, vous voyez, j'ai mis un trait à moins 7, jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire qu'à un certain moment, je vais atteindre moins 7, la ligne en pointillé, et il va falloir que je sorte du plan cartésien en haut à un endroit. Est-ce que ça va être à droite, à gauche, au milieu? On ne sait pas encore. Ben, ça peut pas vraiment être au milieu, en fait. Ça va sûrement être à gauche ou à droite. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que c'est négatif, négatif dans la section qui est là, et on voit une ordonnée à l'origine à moins 3. L'ordonnée à l'origine va être ici. Un élément qui est quand même important que vous devez comprendre, c'est que si toute cette section-là est négative, ça veut sûrement dire que la section qui est là va être positive et la section qui est là va être positive parce que je suis soit négatif ou positif. Donc, si là, je suis négatif, ça veut dire que sûrement qu'avant et après, je suis positif. Donc, ça, c'est un lien que vous deviez faire dans votre tête par vous-même. Ici, je vais sûrement être positif. Et ici, je vais sûrement être positif aussi. Ça m'amène à un autre élément. Ça m'amène que je vais avoir une abscisse à l'origine ici. J'ai pas le choix. Parce que le moment entre négatif et positif, je dois nécessairement passer sur l'axe des X. Voilà. J'ai plusieurs indices. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que c'est constant de moins l'infini à moins 6. Tout ce qui est dans la section qui est là, je vais peut-être me rajouter une ligne, ça va peut-être être plus clair. Juste la mettre d'une autre couleur. Donnez-moi un instant, on va la mettre. On a-t-il une préférence de couleur? On va la mettre comme ça. Ça veut dire que la section qui est ici, là, entre le début et le nouveau trait en pointillé que j'ai mis, je dois être constant, en ligne droite. Variation nulle. Par la suite, la section qui est là, pardon. Ah! Excusez, c'est un réflexe un peu bête, mais la section qui est là, je dois être décroissant, ça doit descendre. Et finalement, la dernière section, ben, j'ai pas besoin vraiment de pointillé. La dernière section doit monter. Ça veut dire que je vais descendre. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si je suis en ligne droite, après ça, je descends. Après ça, je monte. OK. Bon, ben là, on fait un test. Je vais aller me chercher une ligne en haut. Une ligne en haut, je m'excuse, j'étais pas prêt. Et voilà, nous y sommes. Je suis constant au début. On le voit ici, je suis constant au début. Et je suis constant de moins l'infini à moins 6. Ça veut dire que je dois me mettre une zone constante qui va jusqu'ici. À quelle hauteur est-ce que je dois la placer? Honnêtement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je sais que je suis positif, je sais que je suis constant. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'on peut la mettre plus haute? On peut la mettre plus haute. Est-ce qu'on peut la mettre plus basse? On peut la mettre plus basse. Ça change absolument rien. Ensuite, je suis décroissant. Je dois descendre. Je vais descendre. Il n'y a pas de problème. Évidemment, en passant par mon abscisse à l'origine, je dois descendre. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je dois descendre et avoir également une image à moins 7. Donc, ce que je suggère, c'est d'aller chercher mon image à moins 7 tout de suite, comme ça. Et après de commencer ma zone qui monte. De cette façon-là, j'ai descendu entre mes deux pointillés. Vous voyez ici, il fallait que je sois décroissant dans cette section. Toute cette section descend et ensuite, je dois commencer à monter pour ma zone qui est croissante. Ce que j'ai fait va me permettre de le faire. Je dois passer à mon ordonnée à l'origine ici. Après ça, je dois me rendre jusqu'ici. Ah, je ne pourrais pas, je vais être obligé de faire une nouvelle ligne. Jusqu'ici. De l'air, on va l'avoir. OK. Et ensuite, la section qui est là doit être positive.
Ça doit être positif et ça doit tendre à la fois vers l'infini positif pour l'image et l'infini positif pour les x. Vous voyez, j'ai pas encore respecté les limites que je m'étais fixées pour les x et les y de ce côté-là. Je l'ai fait ici. Le y le plus petit est respecté, le x le plus petit est respecté, mais j'ai pas l'autre encore. Les deux autres, en fait. Les deux autres bornes de mon plan. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je peux continuer comme ça. En faisant ça, ben, je tends vers l'infini en y, je tends vers l'infini en x. Toutes mes conditions sont respectées. Donc, en résumé, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous donner une limite en x à gauche, à droite, une limite en y en bas, en haut. Vous identifiez vos zones positives, négatives, toujours en considérant que la jonction entre les deux zones est nécessairement une abscisse à l'origine. Et vos variations, à quel endroit, dans quelle section est-ce qu'on est constant, dans quelle section est-ce qu'on est décroissant, dans quelle section est-ce qu'on est décroissant, croissant. De cette façon-là, ben, ça vous donne des petits points de repère. Après, vous avez vu qu'on a un petit peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs réponses. En espérant que cette capsule vous a aidé à mieux assimiler ce type d'exercice. Merci beaucoup et bon travail.